chauffer. Et avant que ça chauffe, tu vois, regardez, elle chauffe, ça chauffe, tu vois. Et quand l'eau, elle commençait à bouger comme ça dessus, on y versait doucement la polenta, en pluie comme ça, et il fallait qu'il y en ait un qui tourne. En général, c'était moi. Et tu tournais la polenta. Et ta mère, elle te disait, fais le vite. Alors tu faisais le vite comme ça. Fais le vite. On faisait le vite et on continuait de tourner, tu vois. Tourne dans le même sens, autrement elle ne t'écoute pas, la polenta. Et tu tournais. Et au fur et à mesure que tu tournais, la polenta, elle s'épaississait et ça devenait extrêmement lourd à tourner comme ça. Et si tu arrêtais de tourner ne serait-ce que 30 secondes, la polenta devenait Vésuve et t'envoyait sa lave brûler sur les bras. Ça te donnait des brûlures partout. Tu lâchais la cuillère et tu te prenais des accidents. Non t'arrestate vira, porca miseria, ves pas que ça chape la polenta. Je tourne. Elle vire, et tu tournais cette polenta. Et au bout d'un moment, t'en pouvais plus. Tu croyais que t'allais mourir et tu voyais que la polenta se décrochait du bord de la casserole. Ça, c'était le signe. Maman, la polenta décroche du bord. Vite, vite, arrête-la, on a arrêté. Merci. Alors après, on prenait la polenta, on la versait comme ça sur la planche à gnocchi, on attendait qu'elle tombe, et là, on a mangé des semaines, tant qu'on pouvait. Alors, on l'a mangé comme elle était, avec un peu d'huile, avec un peu de sauce, avec un peu de fromage. On l'a mangé cru, on l'a mangé comme ça froide, on l'a mangé revenu à l'huile, on l'a mangé sucré, on l'a mangé de 1000 manières, la polenta. Ça a été... Et la polenta, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? La polenta, maintenant, avec la précuite, la polenta précuite, un verre de rosé, c'est terminé, hein, c'est de la tarte. Je te le dis, c'est de la tarte. À propos de tarte, ma mère, c'était la reine. Pas des tartes, de la tarte. C'était la reine de la tarte à la confiture de prunes noires un peu acide. Délicieuse. Ça devait être une spécialité familiale parce que chaque fois qu'on allait chez les cousins, il y avait de la tarte à la confiture de prunes noires un peu acide. Alors les mères discutaient de ci, de là, de la confection d'eux. Elles arrivaient toujours au même résultat. C'est la pâte qui fait tout. C'est la pâte qui fait tout. Alors un jour, on allait sortir comme ça, la cuisine était rangée, il y avait la table bien nettoyée, on avait mis la nappe propre, Vichy, rouge et blanc. Au milieu de la nappe, il y avait une tranche de bois d'olivier, et sur la tranche de bois d'olivier, il y avait la tarte à la confiture de prunes noires un peu acide, juste sortie du four, et qui fumait encore, et qui attendait sa serviette pour pas que les mouches y caguent dessus. Nous allions sortir, toc, 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 Vierge Caroline, zenca la vieille ronce qu'arrive, dit ma mère, dans son patois chatoyant, donc c'est la voisine qui venait casser les burnes, quoi. Il y a des voisins, en plus, elle était trop parfumée, elle était désespérante du parfum. Et elle rentrait dans la maison, elle te parfumait la maison, même si tu n'avais pas envie, tu vois. Simone, alors on l'appelait Simone, en fait, c'est Simone Rigau. Simone Rigau, bien connue. Simone Rigau, qu'elle a cambé au traume et qu'elle sente mal. Vous voyez que vous la connaissez. Donc elle arrivait avec son petit sac vert et son ensemble rose. Alors bon, oh, mais quelle jolie tarte. Oh, bah dites donc, là, je ne sais pas quel goût qu'elle a, mais elle a l'air très très bonne, hein, ma mère. Mais dis le torchon. Monte le torchon. Elle était jolie, votre tarte. Oui, elle est jolie, mais c'est rien du tout à faire. Vous savez, vous n'avez qu'à la faire. Hein. C'est de la confiture de prunes noires, un peu acide, c'est tout. Hein. Oui, mais je n'ai pas de confiture. Tiens, je vous donne un pot. Allez faire la confiture. Oui, mais pour la pâte. Oui, mais la pâte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas compliqué, la pâte. C'est un peu de farine, un œuf, un demi-paquet de levure, un peu d'eau. Vous tournez un peu comme ça. Quand ça ne pègue plus, ben, vous l'étalez, puis c'est bon. Après, vous mettez le quoi dessus, la confiture, puis c'est fait. Hein. Ah, mais pour les proportions. Je sais pas que je vous dis les proportions. De la farine, vous en mettez ça. De l'huile, vous en mettez 2 secondes. Un bon bout de beurre. Un bon bout. Mais pour la cuisson, c'est à l'œil. Avec ça, tu te démerdes. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans la préparation d'un plat. Il n'y a pas que le poids exact des ingrédients ou même la quantité de vitamines indispensables à ta santé. Il y a l'envie, il
il y a la joie de faire. Préparer un repas, c'est un peu comme préparer un spectacle. En plus, c'est pas compliqué. Le scénario est déjà écrit, la recette est dans le livre, il n'y a qu'à suivre. Tant de ci, tant de ça, tu mets du ci, tu mets de ça, et tu vas acheter ci, tu vas acheter ça. Ça, c'est le début. C'est l'envie de cuisiner, l'envie de faire bon et d'y arriver. Et une fois que tu sais, là, ça commence à être plus intéressant. L'envie te prend de faire des choses meilleures, de faire des choses différentes. Et là, tu te dis qu'une fois la recette sue, l'improvisation arrive. Et tu te trouves devant ton étal avec viande, condiments, légumes. Le décor est planté, le scénario arrive, introduction, développement, conclusion. Et ça plaît, et c'est beau. Salut l'artiste! On a saucé les assiettes, rassasié qu'on est. C'est quoi demain de bon que tu nous fais? Ah, demain, le bon pousse au meilleur. Quoi faire demain? That is the question. Ça, c'est la question. Mais fais de la polenta, tonton, avec la polenta chaude ou froide, tout est bon. C'est sûr. Ah. Heureusement, pour faire le manger, j'ai vu faire mon père et ma mère, elle m'a montré. Mais pour le petit plus, ce qui te rend le plat un peu différent, ce qui fait que tes gnocchis ne sont pas pareils que celui de l'autre, que tes raviolis sont un peu plus meilleurs, ça, c'est avec le pastrouille et les pastrouillères que je l'ai appris. À Berre, on avait une poste. Je dis on avait parce qu'on a eu. Maintenant, on a le point poste. Alors le point poste, c'est le point poste, quoi, ce point, voilà, c'est-à-dire bonjour, je voudrais expédier un colis. Ah, je ne peux pas, les colis, je ne prends pas. Hein. Bon, pour la lettre recommandée, ah, ça, je ne peux pas, la lettre recommandée. Bon, mais ça fait rien, je voudrais retirer 400 €. Ah, on n'a pas de sous, hein. Bon, je sais que je ne suis pas venu pour rien, donnez-moi des timbres. Je n'en ai plus. Alors, quand la postière, elle est partie en retraite, on a gardé la poste, et à la place de la postière plein temps, on nous a mis une demi-postière qui venait le lundi matin, le mardi matin, jamais le mercredi, c'est le jour des enfants, le jeudi et le vendredi. Au bout de quelques temps, de cette demi-postière, on a eu une postière éventuelle. C'est-à-dire, la pauvre, elle venait quand elle pouvait, tu vois. En général, c'était de temps en temps, de 2h moins quart à 3h moins 20, tu vois. Elle ouvrait, elle fermait, quoi, histoire de dire « je suis venu ». Alors forcément, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que la poste n'était plus rentable. Alors, ils l'ont fermée et on a eu le point poste. Mais la poste, c'était quand même un endroit de convivialité, un endroit où on se parlait, un endroit où on se tenait au courant des choses du village, où on discutait les uns les autres en faisant semblant de faire la queue. C'est là qu'on apprenait que pour la purée, rien ne vaut la binge. Tu avais Micheline qui disait que dans le gras double, il n'y avait que du gras double. Tandis que Francine, elle disait que dans le gras double, il fallait un filet de maigre. Et à coup de grands noms, elle s'expliquait. C'est là qu'on savait les choses et qu'on les apprenait. Qui c'est qui est mort la semaine dernière Ah, tu ne l'as pas connu. Recette. 2 pâtes. Vous avez 30 secondes. Oh putain, 2 pâtes. Mais là, il me fait faire 2 pâtes. 2 pâtes. Il faut de l'eau. Beaucoup d'eau salée. Tu vois, tu fais bouillir de l'eau et après tu prends toutes les pâtes. Par exemple, tu prends, on va dire les spaghettis, tu peux faire les spaghettis craquantes, tu vois. Alors pour faire les spaghettis craquantes, tu les prends, tu les trappes dans l'eau. 1, 2, 3, 4, ils sont craquants. Après tu les fais al dente dur, al dente moyen, après légèrement dur, normal, un peu lavassé, extrêmement lavassé. Et pour qu'elles soient bouillies et infâmes, il faut les faire cuire 1 semaine. Mais ta pâte, une fois que tu l'as faite comme tu l'as voulu, tu la manges comme tu veux. Parce que la pâte, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la pâte, c'est toujours bon. Du coup, la recette, c'est plus à la poste que tu vas la chercher. C'est sur Internet. On ne dit pas le mois de juillet, alors... Et je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je cherche quelque chose sur Internet, je tombe sur un site de cul. Tu tapes tarte aux prunes,
tu te retrouves devant une belle brune qui s'appelle Prune et qui, en se grattant la castagnette, te dit « Je veux être ton ami ». Mais je te connais pas, ma poule, je te connais pas. Quand j'ai raconté ça à Roger, il m'a dit « Putain, en fin de tu se met sur Facebook ». J'ai dit « C'est ce cagade ». Ah, mais ça, c'est une chose moitié anglais, hein. C'est une chose pour se faire des amis, de fesses. Fesses, c'est dans toutes les langues. Fesses et book, si on est à l'école, book, ça veut dire livre. Livre de fesses. Venez, t'y montrer. Voilà, là, ils ont fait un extra-plat, tu vois. C'est mon neveu qui me l'a acheté, celui-là. C'est un extra-plat. On appelle une chose extra-plat parce qu'il est très plat, tu vois. Alors, tu l'ouvres. Merde, il est à l'envers. Tu l'ouvres, voilà, tu l'ouvres, là, tu as l'écran comme à la télé, tu vois. Et là, tu as la machine à écrire, mais je ne m'en sers pas, hein. Et après, tu as le bouton, là, il faut appuyer, tu vois, tu appuies là. Il faut que la lumière, elle s'allume, mais il ne faut pas laisser le doigt trop appuyé, autrement, ça s'éteint. Merde. Voilà, tu as tout, mais il faut que ça chauffe un peu. C'est moderne, mais c'est un diesel. Hein. Alors, bon, Facebook, normalement, je l'ai. Hein, normalement. Hein. Alors, donc, voilà, ici. Enter. Marche pas, hein. Ah, ça, tu sais, c'est Internet, c'est compliqué, on n'est pas né avec, mais on va mourir avec, alors autant s'y faire, hein. Alors, donc, ah, je vais le taper tant que j'y arrive, hein. Alors, fesses, feu, Book, beau, petit que. Enter. Et merde, il n'y a rien qui marche ici, oh. Attends. V, qu'est-ce d'amour? Voilà, c'est là que je ne l'avais pas vu. Tac, enter. Voilà, V. 1250 amici, tu te rends compte? Oh, c'est pas beau ça? Regarde, regarde. Et qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Une photo de Rose qui dit qu'elle s'appelle Prune et qui veut être mon amie, mais je te connais pas, moi. Et c'est écrit sur mon mur, je te pète la gueule et je porte plainte. Oh, d'abord, ça veut dire ça. Je veux être ton ami. Les amis, c'est pas comme ça qu'on se les fait, les amis. Il faut faire quelque chose ensemble, quelque chose avec. Un bon repas. Apprécier les goûts, retrouver les saveurs. Goûter, sucer, croquer, lécher. Aimer les choses. Savoir se faire le manger sans se prendre la tête. Faire à manger avec ce qu'il y a dans le frigo pour piquer quelque chose, bien sûr. Recette. Le sandwich de chocolat. Manga plus qu'à sandwich au chocolat. Ah, le sandwich au chocolat, c'était vite fait. Hein. Tu prenais, à l'époque, c'était le chocolat, c'est moi, celui où il y avait les timbres. On faisait la collecte. Monaco et la Hongrie. T'en veux des timbres de la Hongrie? Oh, j'en avais une pilasse comme ça, je suis allé les vendre. Il m'a donné 1,50 € le type. Même pas le poids du papier. Alors, tu prenais ton quignon de pain, tu enfonçais là-bas, tu mangeais avec un peu sec. Hein. Maintenant, ouais, c'est sûr, tu vas acheter du chocolat, tu as du 80%, du 70%, du 30%, du 0%. Ça, c'est pour les gros qui veulent être maigres. Il y en a même, je faisais tenter. Alors, ils prenaient le pain, ils le coupaient en deux comme ça, ils mettaient bien du beurre, et puis du chocolat en poudre dessus, et ils mangeaient ça. Eh, ouais, ça n'a pas fait maigrir non plus. Hein. Je ne te parle pas du chocolat au lait, le blanc, le beige, je te sais, moi. Et maintenant, il y a cette chose, on dirait que ça en est, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Mais ça a vraiment l'aspect, hein. Quelque chose de Nutella, là. Ah. Ah, laisse-le au soleil. Au bout de 3 jours, il n'y a que du gras. Du gras, c'est du gras. Puis l'odeur, tu sais qu'il y a un vieux reste de mazout là-dedans, tu sais. Ah, moi, je ne peux pas. C'est important, les odeurs. Les odeurs, on ne mange pas qu'avec la bouche, on mange avec les yeux, on mange avec le nez. On se régale, rien que avec la tête, tu y penses, tu comprends? Les odeurs. Tu fermes les yeux. Moi, je me rappelle le café au lait le matin. Ou la tarte qui cuit dans le four. Le lapin qui roussit dans la casserole. Le poulet qui se dort. Tout ça, ça te donne des images avec des odeurs. C'est ça qui te donne le goût, l'envie de manger bon et de faire. C'est ça. Mais Navisi,
Quando eri piccino, quando caliamo di una giornata in campagna, abbiamo passato tutte le domeniche a lavorare. E abbiamo là lo mangiare per la settimana e soprattutto lo mangiare dopo domenica dopo sera. C'è un lapin che si tiene in un cantone della cucina e lo si sac, giusto per gli fare passare gli spaventi. Ma mère a ciappla la blea per preparare le chicche. Mon padre netteggia la celebra e me l'opinel sul giornale. Lo lapin è stuato. L'hai pas visto, l'hai pas sentito, ma mon padre mi ha domandato di lo ritenere per finché gli levesse la pelle un po' come una causa di veluto. L'hai gabuie. Le chicche sono lesti. Do il code dell'uvanier, coupé di incarré, ti metti in là che corre molto su un cueccia. Lo taulier è smesso. È lo lapin, è la casserola che manda la sua canzone. Cadun a città, cadun spera. Le chicche, il museo della Pin, un po' di salsa e ben di frumai. Io mi sono pigliato una patta di davanti e il museo di Costa. Ma sorella parie e mon frère che sono più piccini si mangia l'uffeggi. Mon padre e mia madre regaggiano i suoi infant che si regalano e mio amore. Mia madre è contenta e mon padre também. Ora, per farlo mangiare, vai ti cercare lo batteo. Une sacchette e un congélateur, un code de micro-ondes et fai tirare Marius. On ne mange plus, on se nourrit. Bien sûr, on pourrait tous manger la même chose, un repas survitaminé, pré-mâché, préparé par des multinationales. Et dans 10 ans, plus besoin de dentiste, tout le monde y naîtra avec un bec. Des fraises à Noël et des tomates toute l'année, ça donne des couleurs, mais c'est sans goût, sans saveur. En résumé, c'est dégueulasse. Mais j'entends que ce qui cuit est cuit. On va pouvoir passer aux choses sérieuses, à force de parler de manger, comme pour parler de beurre, non? Avant de commencer, un bon gâteau de vin, juste pour le plaisir, se mettre le palais en bouche. Ensuite, pendant le repas, j'en prendrai un autre. Et à la fin, un dernier uniquement pour finir le pain. Alors voilà, après toutes ces histoires, j'espère un petit peu vous avoir fait envie. Mais ce que j'aimerais, c'est un petit peu vous avoir donné envie de faire. Alors, oui, à tous, chin chin, la vida. Non cantano più amori, no più amanti, che non mi passo manco più lamenti, ma più la donna mia che non mi vuole, ma più la donna mia che non mi senti. Merci bien, merci. Merci bien, merci. Merci. Merci beaucoup de m'avoir aidé à passer cette soirée parce que je n'avais pas envie de voir le match.
En tout cas, merci. Je voudrais avant tout remercier, bien sûr, tous ceux qui ont travaillé autour de cette soirée. Ça n'a pas été très pratique. Donc, merci en particulier à la compagnie des Bidébo, notamment avec nos régisseurs, Antoine Asberger et Folco. Merci, messieurs. Et puis, les 3 Fred qui ont filmé le spectacle ce soir, et merci à eux. Et je voudrais vraiment remercier mon père et ma mère qui m'ont montré que la terre était basse, mais qui m'ont expliqué que ça valait quand même le coup de s'y pencher. Merci, bonne soirée. Liberty de sognare,